Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver encore un petit peu. Donc on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour la guidance de la pleine lune. J'espère que d'ailleurs vous avez tous pu la regarder, sinon allez la voir directement sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Et donc là aujourd'hui on se voit, comme vous pouvez voir dans le titre de cette vidéo, pour le transit de Pluton en Verseau. Donc il faut savoir que ça se déplace pas très vite, hein, cette histoire. Et que là, si j'ai mis 2024-2044, c'est parce qu'effectivement, ce transit, alors Pluton, il a avancé, il a rétrogradé, il est venu là. Hein, là, ça y est, hein, à partir du 19 novembre, il rentre et il reste dans le signe du Verseau pour 20 ans. Donc, tout ce qu'on va dire là, tout ce qui va se passer, voilà, c'est à peu près, on va dire, pour les 20 ans à venir. Hein. Donc, c'est les énergies qui vont être là et qui vont faire partie de ce transit. Donc, en fait, Pluton, donc, il entrera dans le signe du Verseau définitivement pour 20 ans, à compter du 19 novembre 2024 à 20h40 précise, heure de Paris. Partout où vous êtes dans le monde, vous changez les horaires. Donc, cette entrée de Verseau en Pluton, non, cette entrée de Pluton en Verseau, Stéphanie, arrête de te mélanger les pinceaux. Ce 19 novembre, en fait, va annoncer de très grands changements à venir. On entre vraiment dans une nouvelle ère, on entre dans l'ère du Verseau. Et attention, attention, accrochez-vous, mettez bien votre ceinture. En astrologie, vous savez que les mouvements des planètes sont à considérer comme de grands événements, toujours très importants, qui peuvent bien évidemment, et même très souvent, influencer nos vies de différentes manières. Pluton, c'est une planète qui est toute petite. C'est vraiment la petite dernière. Hein, donc, elle est toute petite, mais elle a même été astronomiquement un petit peu déclassée par rapport aux autres. Elle en possède pas moins une symbolique très, très, très puissante parce que la planète Pluton, elle est associée à Hadès. Et Hadès, il ne faut pas oublier quand même que c'est le dieu des enfers. Et oui, elle représente en fait l'inconscient collectif, le désir qui anime les foules, tout le monde, etc. Les changements dans la société, tous ces changements un peu subtils là, mais qui se font, voilà, c'est tout petit, ça se passe inaperçu, mais ils sont quand même là. Les changements profonds, les purifications, les renaissances, les régénérations, parce qu'il ne faut pas oublier que Pluton, c'est la planète qui, entre guillemets, veut dire « je détruis pour mieux reconstruire ». Donc ça va être sur tous les plans, dans les 20 ans à venir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur. Pluton, c'est une planète qui est connue surtout pour son influence profonde, transformatrice, qui pousse à déconstruire pour pouvoir mieux reconstruire derrière. Elle apporte avec elle, cette petite planète Pluton, des énergies qui sont très puissantes, des changements, du coup, qui sont très puissants. Pluton va entrer dans le signe du Verseau ce 19 novembre pour 20 ans, ce qui va annoncer des impacts majeurs sur notre vie collective, dans le monde entier et notre vie individuelle. L'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, c'est un événement rare, important, parce que Pluton change de signe que tous les 20 ans. Donc, Pluton en Verseau, ça ne va pas se représenter tout de suite. Hein, parce que dans 20 ans, Pluton passera en Poisson.
Dans 20 ans après, Pluton repassera en Bélier. Il faut qu'elle refasse tout le tour comme ça de 20 ans en 20 ans. Donc, ça ne va pas être tout de suite que ça va revenir, d'accord? Concrètement, ça indique, du coup, pour les 20 ans à venir, donc jusqu'en 2044, jusqu'à peu près fin 2044, nous pouvons simplement nous attendre à de très grandes transformations, des transformations profondes dans tous les domaines de nos vies personnelles, mais aussi dans le domaine de la technologie, dans le domaine sociétal, dans les innovations scientifiques, dans les mouvements collectifs. Il va y avoir des transformations et des changements à n'en plus finir qui vont venir bouleverser nos habitudes. Ça, il ne faut pas se le cacher. Le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est connu pour son esprit d'indépendance, qui renforce même ses caractéristiques, puisque c'est un signe qui peut stimuler des changements, révolutionnaires d'ailleurs, et surtout là, au niveau de la société, au niveau du monde entier, au niveau de tous les gens, pour les 20 ans à venir. Et ça va amener des avancées personnelles, des avancées technologiques majeures. Vous allez voir que dans les 20 ans à venir, on va vous sortir des trucs, vous ne pensiez même pas que c'était réalisable. Des mouvements sociaux progressistes, une grande prise de conscience collective. Il y a vraiment beaucoup de changements. Cette ère, elle est très attendue par le monde de la spiritualité, parce que on espère que ça va changer vraiment beaucoup de choses. On va arrêter en fait d'être un peu comme les moutons qui suivent. Voilà, on va retrouver de l'individualité et ça va faire du bien. En fait, il faut définir ce signe du Verseau et surtout la signification vibratoire que Pluton va avoir dans ce signe du Verseau. Parce que le signe du Verseau, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est un signe d'air qui est le 11e dans la roue du zodiaque. Donc pour rappel, on entre dans cette ère du Verseau, on a commencé à entrer dans l'ère du Verseau à peu près fin 2020. Pour une durée quand même très longue. L'ère du Verseau en elle-même, elle est très longue parce qu'elle dure plus de 2000 ans, 2160 ans ou un truc comme ça. Donc l'ère du Verseau est très longue. Mais là, voilà, là c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Donc avec la force vibratoire du Verseau, notre nature en fait intérieure, elle va se transformer. Notre intelligence, elle va devenir plus limpide, plus lucide, on va être beaucoup moins manipulable. Parce qu'on va retrouver ce côté individualité et on va plus vouloir suivre tout le monde comme des petits moutons, parce qu'on va se connecter en fait à notre futur, à l'élévation, aux choses qu'on a envie d'avoir par notre pensée propre et non pas par l'intellect et par tout ce qu'on essaie de nous faire croire et dans tout ce qu'on nous emmène. D'accord ? Donc cette forme de pensée de Verseau, elle est assez difficile à appréhender pour certains parce qu'elle va nous projeter vraiment tout le temps, pour les 20 ans à venir. Elle va nous projeter constamment hors du temps parce qu'elle va nous faire découvrir plein de choses, plein de nouvelles choses. Et toutes ces nouvelles choses qui vont arriver vont vous faire vous poser des questions que jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas posées. Donc, le Verseau, c'est un signe qui est porteur d'eau, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le signe qui a été... le Verseau, en fait, c'est un signe qui est porteur d'eau et qu'on appelle aussi le pense, en fait, parce que on pense à un monde meilleur, un monde plus juste, en portant cette eau, quelque chose de plus fraternel, de plus équilibré. Et du coup, le Verseau, il s'engage, alors pas que les personnes du signe du Verseau, vraiment l'énergie du Verseau s'engage en fait résolument sur le chemin des idées neuves, des changements, des nouvelles conceptions de la vie, des nouvelles conceptions dans la société, des nouvelles façons d'accompagner, d'agir, d'avoir des échanges, même des choses qu'on a l'habitude dans notre vie pourraient très bien ne plus exister d'ici 20 ans. Comme même des choses au niveau sociétal. Par exemple, on sait qu'on va vers ce grand changement. Nous, sur le plan spirituel, c'est des choses qu'on sait. Par exemple, président de la République, dans 20 ans et même avant, je ne suis pas sûre que ça existe encore. Vous voyez, on va vraiment vers des choses très changeantes. Donc, on verra.
Le Verseau, c'est un esprit libre qui possède la force de s'affirmer comme un individu responsable, conscient de sa force créatrice, etc. L'amour, le partage, ce sont deux valeurs très importantes auxquelles tient le Verseau. Il y tient même plus que tout, hein. Ça élargit son champ d'action simplement pour le mieux vivre ensemble, parce que le Verseau a besoin de personnes autour de lui, hein. C'est rarement des personnes qui ont besoin de solitude, ou du moins qui n'aiment pas la solitude. Donc cette ère du Verseau, elle va ramener justement ce côté qu'on n'a pas l'habitude, hein. Le Verseau a besoin de vivre avec plein de gens, mais là on va retourner dans un peu d'individualité, et du coup ce Verseau, il va avoir besoin d'indépendance. Ça va ramener ce besoin d'indépendance dans nos vies, sur le plan personnel et sur le plan collectif, puisque le truc c'est que le Verseau c'est ça, sauf que là le Verseau, il y a Pluton qui arrive, et Pluton c'est je déconstruis, je reconstruis. Donc tout ce que vous avez l'habitude jusqu'à maintenant, c'est fini, on repart sur autre chose. Donc ça va vraiment falloir vous y faire, hein. Je sais que pour certains, c'est difficile à comprendre. Donc là, en ce moment, du coup, on sort de l'ère du Poisson qui a été amené, lui, le Poisson, l'ère du Poisson, il a amené l'illusion, hein, l'illusion du collectif, que tout est possible, vous inquiétez pas, plus on est nombreux, plus on est ensemble, mieux ça va, mais c'était que de l'illusoire, d'accord? Donc il va falloir, pour chacun d'entre nous sur la Terre, hein, sur la planète, prendre le temps de l'individualité, de l'indépendance et par conséquent de l'ouverture spirituelle, parce qu'on va être obligé, on va être amené à voir les choses différemment, à penser différemment. Cette ouverture de troisième œil, l'ouverture du coronal, l'ouverture d'esprit, etc., les gens vont beaucoup travailler là-dessus. Et c'est ça qui va faire changer les choses. Parce qu'il va falloir travailler à se débarrasser de tout ce qu'on a pu accumuler, toutes les fausses croyances, etc., qu'on a pu accumuler depuis des années, des années, des années, des décennies et des années. Donc sortir aussi de tous les formatages collectifs, toutes les croyances limitantes, toutes les choses qu'on nous a imposées, etc., on va apprendre en fait à sortir de ça. Donc ce transit, en fait, ça amène à travailler sur son passé, déconstruire certaines choses, certaines croyances, certaines valeurs, peut-être même certains principes qu'on peut avoir, qui correspondent pas en fait avec nos besoins vraiment à nous, et ça va nous amener à vouloir sortir du collectif pour être beaucoup plus individualiste et beaucoup plus indépendant, et savoir par conséquent apprendre à penser à soi avant de penser aux autres. Donc, penser à soi avant de penser aux autres, ce n'est nullement de l'égoïsme, hein, ça qu'on soit bien d'accord, c'est juste que pour pouvoir être bien, pour pouvoir aider les autres à être bien, il faut déjà être bien soi-même, hein. Déjà être au clair avec nous, puis après on verra. Donc là, c'est vraiment vers ça qu'on va aller. L'énergie de Pluton, elle est porteuse de force, de transmutation, de transformation. L'arrivée de Pluton en Verseau, elle est attendue, hein, un petit peu comme une bénédiction. Si on souhaite vraiment un changement en nous et dans le monde entier, donc on est content, ça arrive enfin. Pluton, c'est une planète très très lointaine qui se déplace tout doucement, et elle va parcourir la portion de ciel correspondant au Verseau en à peu près 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on sait que ça va durer 20 ans. Et nous avons donc devant nous 2 longues décennies pour grandir, pour devenir digne de l'esprit du Verseau, travailler à acquérir cette indépendance et cette nouvelle individualité. Donc voilà, hein, il y a du boulot, hein, pour certains. Donc plutôt en Verseau, ça va vous pousser à trouver le courage d'aller voir, peut-être aller voir un peu dans votre passé, aller visiter certaines zones d'ombre de votre passé, un véritable challenge même pour certains, hein, pour aller voir ces zones d'ombre qu'il va falloir exposer en pleine lumière. Ça va vraiment être une grande aventure, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, vous allez en revenir non seulement transformé, mais aussi transmuté. Un peu comme un phénix qui va renaître de ses cendres. Vous allez être une nouvelle personne, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, sans être tout le temps manipulé, emmené, être obligé de suivre tout ce qu'on vous dit. Vous allez voir que ça va créer des changements surprenants dans le monde et pour vous personnellement. Il faut s'y préparer, cependant, parce que l'énergie de Pluton, elle est très, très bouleversante et elle est très, très bousculante. Il y a de nombreux principes qui vous tiennent debout depuis des années et même peut-être des générations, avec des vérités qui vont être mises en cause.
Hein, donc, il y a vraiment un instant de véritable retournement là, qui va arriver dans votre tête. Hein. Pluton, il entre dans le Verseau, ça signifie aussi que c'est le moment de la libération hein, qui arrive. C'est une énergie qui va offrir beaucoup d'opportunités, qui va permettre de transfigurer beaucoup de choses, transfigurer nos vies aussi hein, sur cette planète. Et donc, l'heure de la révolution a sonné, hein, tout simplement. Ding dong, on y va. Donc, il n'est pas question de trimer, de se fatiguer pour les autres tout le temps. On va revoir sa façon d'être, on va revoir sa façon de gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans l'indépendance, dans l'entrepreneuriat, etc. Et c'est bien pour ça qu'en ce moment, le gouvernement essaie de changer les choses hein, sur le plan de l'entrepreneuriat. On est un petit peu chahuté en ce moment, mais c'est pas grave, on sait que ça va très vite changer. Donc, on va revoir cette façon de consommer, cette façon de toutes les choses qu'on nous impose, on va vouloir s'affranchir de tout ça, aspirer à un monde nouveau, à quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équitable. Et en plus de tout ce qui est politique, on va dire, hein, de tous ces pouvoirs mis en place déjà depuis longtemps, c'est des peuples entiers, en fait, qui vont être les principaux instigateurs de tous ces futurs changements. Parce que tout le monde va se rebeller, tout le monde va révolutionner, tout le monde va être dans cette ère de changement. Et tous ceux qui d'habitude ont pris cette habitude en fait hein, de nous dire ce qu'on doit faire, comment on doit faire, tout ça, ils vont se retrouver très peu nombreux finalement. Et du coup, c'est toujours la masse qui gagne. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, on est à une période charnière hein, de notre histoire de l'humanité. C'est une magnifique opportunité pour tout le monde, pour véritablement grandir dans les consciences. Et le Verseau va simplement finalement amener des changements très réjouissants à l'intérieur de nous-mêmes, à l'extérieur, par rapport au monde entier. Et ça va vraiment être des trucs... on va vivre une double décennie plutôt assez passionnant. Moi, je suis pressée de voir. Parce que j'ai déjà vu certaines choses. Et du coup, je suis pressée que ça se mette en place. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête avec mon petit débrief. Là, ça a duré un petit peu de temps, mais je trouvais que c'était important de vous parler de ça parce que, on y est pour 20 ans et ça ne va pas se représenter tout de suite, hein, Pluton en Verseau. Donc, il faut vraiment profiter de ces 20 ans-là parce qu'après, il va falloir attendre longtemps avant que ça revienne. Donc, on va faire un petit tirage, bien évidemment. Hein, vous me connaissez. Je vais faire un tirage qu'on appelle le tirage celtique, donc qui est un petit peu long, un petit peu particulier. C'est un tirage, donc je ne vais pas forcément vous montrer les cartes, je vais vous les montrer à l'écran comme ça, une par une. Je vais le faire, du coup, au lieu de le faire par signe astrologique, parce que c'est quand même un petit peu long, je vais le faire par éléments. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par tous les signes de feu, tous les signes d'eau, tous les signes de terre, tous les signes d'air. D'accord? Donc, dans les signes de feu, il y a les béliers, les sagittaires et les lions. Ok? Donc, les béliers, par exemple, on va vous dire qu'avec Pluton là, qui entre dans le signe du Verseau, Pluton va quitter en fait votre secteur de la carrière pour entrer dans votre 11e maison, c'est-à-dire celle des groupes, celle des amitiés, des associations et tout ça, et qui va donc venir apporter une énergie favorable par rapport à tout ça. Ensuite, on a dit qu'on avait les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, Pluton, vous, va quitter votre maison, attendez que je ne me trompe pas, votre maison des revenus. Donc, où vous avez acquis des connaissances, la gestion de votre argent, etc. Et il va entrer maintenant dans votre 3e maison du zodiaque, c'est-à-dire la maison de la famille immédiate et des idées nouvelles, et il va y rester quand même pour plusieurs années. Hein. Donc, ça veut dire que pour vous, les Sagittaires, dans ces 20 ans à venir, tout ce qui est carrière, argent, tout ça, on a passé le cap. Et maintenant, on s'intéresse vraiment à la famille et aux nouvelles idées à mettre en place. Ensuite, on a les lions. Alors, les lions, vous, Pluton, il a transité votre 6e maison, donc celle du travail et de la santé, apporter des changements et des défis. Et après ce 19 novembre, il va entrer dans votre maison des partenaires. Ça va induire des évolutions significatives dans ce domaine. Donc, partenaires sentimentaux, partenaires professionnels, partenaires amicaux, peu importe. Mais on voit que pour les 20 ans à venir, il y a plutôt des changements par rapport à tout ça. OK ? Donc, je vais prendre quelques oracles un peu particuliers. Là, vu qu'on est dans les signes de feu,
Je vais me servir, je vous l'ai déjà montré la dernière fois quand j'ai fait la guidance de la Lune. Pour les signes de feu, je vais me servir de l'oracle de la prophétie du feu sacré, bien évidemment. J'ai quelques nouveaux oracles, je me suis dit que ça pourrait être sympa de les utiliser. Donc, on va aller faire un tirage un peu spécial. Donc, là, aujourd'hui, je ne vais pas prendre mon jet. On est vraiment sur des trucs spécifiques. Et je vais faire un tirage, donc un petit peu particulier, un petit peu long aussi. C'est pour ça que je le fais plutôt par élément que signe par signe. Et du coup, on va aller voir les énergies qui sont là. Donc, la première carte, tiens, elle vient de sauter, donc on va la prendre. La première carte, elle va représenter... Alors, je vais mettre ça ici pour ne pas me tromper. Hop. Ah, ça ne veut pas tenir comme j'ai envie. Ça, c'est pénible. Donc, la première carte... attendez, il faudrait que je pousse un petit peu mon écran. Hop, de toute façon, vous allez toujours me voir. Puisque je reste dans ma bulle. C'est le cas de le dire. Donc, voilà. Donc, cette première carte, elle va servir de base, en fait, et elle va nous donner des informations sur l'énergie qui va vous entourer pendant ce transit, donc pendant les 20 ans à venir. Après, j'ai une deuxième carte qui saute, et c'est très bien. La deuxième carte, elle va plutôt exprimer des facteurs favorables ou des obstacles qui pourraient arriver. On va regarder ce qu'il en est. Ensuite, voilà, je vais étaler maintenant. Donc, la troisième carte, on sera plutôt sur des énergies cachées. La quatrième, on va la mettre là. La cinquième, on va mettre de place. Hop, on va la mettre ici. La sixième, ici. On a la 7, la 8. Oh, j'ai plus de place sur mon truc. La 9 et la 10. Vous voyez, il y a 10 cartes par tirage. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Je préférais faire par élément parce que signe par signe, on y aurait passé 3 plombs. Donc, c'est pas possible parce que si les vidéos sont trop longues, je ne peux pas les mettre en ligne. Donc, c'est pas cool. C'est pas le but. Allez, on y va tranquillement. Donc, en fait, pour vous, donc pour les signes de feu, les béliers, les sagittaires, les lions, les énergies. L'énergie qui va vous entourer sur ces 20 ans à venir, c'est la connaissance. Vous allez avoir besoin de connaissances, vous allez avoir besoin d'enrichir vos connaissances, vous allez avoir besoin d'apprendre, de développer peut-être même un don. La connaissance, ça peut être un don intellectuel, ça peut être aussi de la voyance, de la clairvoyance, des choses comme ça. Donc, voilà, pour vous, ce côté connaissance va prendre plus de place dans votre vie. Ensuite, il y a des facteurs qui seront favorables, d'autres qui seront peut-être des obstacles. On vous dit que c'est la connexion. La carte du feu sacré représente la connexion. Donc, ça veut dire ce côté de pouvoir et de devoir se connecter aux autres ou se connecter à ce qui passe autour de vous. Pour certaines personnes, ça va être favorable et pour d'autres, ça va être compliqué. D'accord ? Ensuite, on a les énergies cachées, donc qui vont exercer une influence directe, tout simplement sur vous. Ici, c'est la surveillance. Donc, faites attention quand même, les signes de feu, bélier, sagittaire, lion, pour les 20 ans à venir. Soyez vraiment sur vos gardes, faites attention, ne faites pas les choses n'importe comment, parce que le signe de feu, il est très, il a tendance à partir droit devant. Donc là, on vous dit, tout ce qui est surveillance, tout ça, faudra tranquillement y faire attention quand même. Ensuite, on vous parle de l'état des lieux, un petit peu, on va dire ça comme ça, des événements passés qui vont avoir préparé le terrain pour la situation à venir. Et ici, on a le voyage. Vous voyez, il y a ce côté, il faut avancer, il faut passer dans cet anneau du temps, il faut passer dans la lumière, il faut sortir de la zone sombre autour de vous, etc. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des périodes difficiles pour vous, mais là, vous allez vraiment entrer dans une nouvelle ère. C'est vraiment le cas de le dire. Ensuite, on a cette carte qui va évoquer ce qui va se produire en fait au cours des premiers mois, des premières années de ces 20 ans. Là, on a le côté insouciance. Donc, voilà, il ne faut pas trop se prendre la tête, les choses devraient bien se passer. On avance et puis on ne se pose pas trop de questions. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces 20 ans? Qu'est-ce qui va pouvoir arriver? Ici, on a la ruse, donc on vous dit d'être rusé, de faire attention comment vous avancez, de faire attention où vous mettez les pieds, de bien réfléchir, de bien poser les choses, etc. Bon, parce qu'on a ce côté toujours un peu fonceur, des signes de feu qui s'enflamment très rapidement.
Donc, il va falloir apprendre tranquillement à poser les choses. Ensuite, on a cette carte qui va venir vous conseiller en fait sur les comportements, sur les actions, sur les approches que vous allez avoir à faire des personnes autour de vous pour pouvoir favoriser votre réussite grâce à cette planète, à ce transit qui se fait. Ici, on a la confiance. D'accord? Donc, on vous dit que ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un comportement de confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance, voilà, la force, parce que l'ours, c'est aussi ça. Donc, la stabilité, etc. Il faut vraiment être sûr de vous. Hein. Il y a des changements qui vont arriver, qui ne vont pas être faciles pour tout le monde, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. D'accord? Ensuite, la carte d'ensuite, elle va vous permettre de comprendre en fait les influences extérieures autour de vous qui peuvent avoir un impact sur vous pendant ces 20 ans à venir. Et là, on a la carte de l'unité. Donc, ça veut bien dire que vous allez avoir besoin de retrouver ce côté unité, indépendance. Ça va être très, très important pour vous, les signes de feu. Ensuite, on a cette carte qui va mettre en lumière vos aspirations, vos craintes, et ça va en fait vous encourager tout simplement à reconnaître ce que vous avez vraiment besoin au fond de vous, à prendre compte de toutes vos inquiétudes pour pouvoir mieux les gérer, etc. Et là, on a les alliances. D'accord? Donc, il faut décocher la bonne flèche envers les bonnes personnes et faire attention aux alliances que vous allez signer, les amitiés, les personnes qui vont entrer dans votre vie et être attentif, en fait, à poursuivre le troupeau. Hein, tout simplement. Et la dernière carte, elle va plutôt avoir un horizon sur le long terme, donc vraiment dans plusieurs années, hein, révéler un petit peu ce que ça va amener tout ça dans très 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 longtemps, d'ici plus de 10 ans peut-être, hein, mais voilà. Ici, on a la menace. D'accord? On a le tambour de guerre qui se met en route, il y a le tam-tam qui commence à jouer. Et attention aux menaces. Faites attention aux menaces que vous faites. Faites attention aux menaces qu'on est capable de vous faire aussi. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez aller dans l'unité, vous allez être de plus en plus indépendant et ça ne va pas plaire à tout le monde. Tout simplement. Donc, voilà, vous allez avoir une vie un petit peu, là, sur les 20 ans à venir, un petit peu mouvementée, signe de feu, hein, mais c'est comme ça, c'est un passage. Il faut que vous avanciez, il faut que vous y alliez de toute façon. Soyez prudents, faites attention aux mauvaises personnes autour de vous, posez-vous les bonnes questions, retrouvez ce côté indépendance, unicité, et puis voilà, faites attention aux menaces, faites attention aux gens que vous allez côtoyer, faites attention aux alliances, ayez ce côté ours, hein, donc protecteur pour vous-même, pour votre entourage, etc. Voilà. J'espère que ça vous parle. Alors, c'est un tirage comme ça qui n'a pas l'air si long pour les 20 ans à venir. On va me dire, dites donc, juste ça pour 20 ans. Mais c'est juste une tendance parce qu'il va se passer tellement de choses en cours de route. Il y a tellement de libre arbitre qui va se rentrer en compte. Il y a tellement d'autres impacts, d'autres influences qui vont venir se greffer à tout ce qu'on va pouvoir vous dire que ça ne sert à rien de vous faire des guidances qui durent 1 heure pour chacun de vos signes. D'accord? Donc, on donne une tendance globale et comme ça vous laisse aussi quelque part ce côté libre arbitre. Là, voilà, on vous dit juste les grandes lignes, en fait. Hein, et puis après, c'est à vous de faire attention à vous, tout simplement. Donc, ensuite, on va passer avec les signes d'eau. Alors, pour les signes d'eau, je vais prendre, pareil, un nouvel oracle aussi, qui s'appelle l'oracle des légendes du bout du monde. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est un des nouveaux oracles que je me suis offert. J'ai acheté la série, là j'ai pris le triptyque, j'aime beaucoup. Si c'est des oracles que vous avez envie que je vous présente, surtout vous n'hésitez pas à vous me marquer dans les commentaires et puis je vous ferai une petite vidéo de présentation, ça peut être sympa. Donc, le jeu des cartes en tout cas est très joli. Celui des prophéties du feu, c'est comme ça. Et celui de les légendes, c'est celui-là. Donc, c'est un peu le même thème, mais voilà. Donc, les signes d'eau, ça va être les cancers, les scorpions, les poissons. Alors, les cancers, je vais quand même vous faire le petit topo rapide. Donc, Pluton, il a influencé vos relations pendant de nombreuses années. Il va apporter du coup son lot de défis. Il se déplace maintenant vers votre 8e maison qui représente celle de la transformation, la maison de l'argent, la maison du partenaire, la maison de l'intimité. Et donc, ça annonce pour vous, les cancers, de nouvelles expériences.
dans tous ces domaines-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on a les scorpions. Alors, les scorpions, vous savez que ça m'intéresse, je suis scorpion. En plus, le scorpion, sa planète, le scorpion, est généré par Pluton. Donc, nous, le côté je détruis, je reconstruis, on connaît. Hein. Donc, on a Pluton qui réside dans notre 3e maison. Donc, ça a créé des défis qui sont liés à la famille immédiate, aux voisins, aux personnes vraiment très proches. Et à partir de ce transit qui va se faire là, ce 19 novembre, il entrera dans notre 4e maison, donc c'est-à-dire dans la maison du foyer. Et ça va apporter des changements significatifs dans notre foyer pour les 20 prochaines années, que ce soit la vie familiale, la vie domestique, la vie avec les enfants, avec un mari, un compagnon ou seul. Enfin bon, voilà, ça va y avoir. C'est vraiment le côté foyer qui va être impacté, alors positivement ou négativement, hein, mais ça en fera. Ce sera ce que vous en ferez. Mais c'est le côté foyer, c'est la maison du foyer qui va être plus impactée chez les scorpions. Allez, alors. Donc, ma première carte qui va me donner, donc on a dit les énergies. Ensuite, on a la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et la petite 10e. Alors, je remballe tout ça pour pouvoir avoir la place de mettre mes cartes. Donc, quelles sont les énergies pour les signes d'eau? Ah, je n'ai pas dit les poissons, j'ai oublié de vous dire, les poissons, bah quand même, je vous dis. Hein. Les poissons, donc Pluton vous quitte votre 11e maison qui va marquer la fin de nombreux changements hein, concernant vos amis, les groupes, les personnes que vous avez autour de vous pour entrer dans la 12e maison. Et ce transit, il va renforcer simplement votre intuition, engendrer certaines fins pour pouvoir préparer de nouveaux commencements. Voilà, donc vous allez faire appel à votre intuition, les poissons, ce ne sera pas un mal. Donc l'énergie, on a dit que la première carte, c'était la base, hein, c'est l'énergie en fait qui vous entoure, qui va vous entourer par rapport à ce transit. Donc, on a l'isolement. Vous allez avoir besoin de vous isoler, de faire un peu d'introspection, de vous retrouver avec vous-même. Voilà, ça, c'est l'énergie que vous allez avoir besoin. Ensuite, les facteurs favorables ou défavorables par rapport à ce que vous allez pouvoir vivre. Ici, on a l'iceberg. L'iceberg, c'est le secret. Ça veut dire que, vous voyez, un iceberg, on voit toujours le haut, mais on ne voit pas ce qui se cache en dessous. Et vous, c'est un petit peu ça. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'isolement, les signes d'eau. Dont je fais partie en étant scorpion, parce que voilà, on a cette habitude, nous, de faire marcher notre intuition, on a cette habitude de toujours faire attention à ce qui se présente autour, parce qu'on sait que les gens, les situations, c'est des icebergs. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire appel à ce côté intuitif pour pouvoir encore plus aller chercher la face cachée des situations ou la face cachée des gens, tout simplement. Ensuite, on a les énergies cachées, donc qui vont avoir une influence directe. Ici, le parchemin parle de la transmission, c'est-à-dire les engagements des autres envers vous, les engagements de vous-même. Les transmissions, ça peut être aussi pour des personnes qui auraient un intuitif très développé et quelques capacités de connexion ou de canalisation. Bon, on vous dit que pour certains, voilà, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore, qui ne se sont pas encore déclarées et qui pourraient très bien arriver. Donc, du coup, rester ouvert à tout ça, c'est très important. Ensuite, on a les événements qui vont, l'état des lieux, en fait, hein, des événements qui vont préparer tout ce qui arrive pour vous pour les 20 ans à venir. Les signes d'eau, on a l'hippocampe. Hein, l'hippocampe, c'est la grâce. Ça veut dire qu'effectivement, hein, de l'autre côté, ils vont être là pour vous aider, pour vous amener tout ce que vous avez besoin. Donc, soyez simplement dans l'ouverture d'esprit. Ensuite, nous avons tout ce qui va pouvoir se produire dans les premiers mois, les premières années, un petit peu. Donc, on a le côté éruption. L'éruption, c'est la colère. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vous mettre en colère. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont émerger. Hein, il va y avoir une éruption, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va se mettre en place, des choses que vous n'avez pas prévues, alors positives, négatives. Hein, mais voilà, il va y avoir une éruption de quelque chose. Là, ça va être, ça va d'un coup.
Ça va arriver comme ça. Ça peut être des dons ou des capacités hein, pour certaines personnes, ou cette faculté de pouvoir mieux se servir de son intuitif et du coup de voir un petit peu entre les lignes sur les choses qui se passent autour de vous ou même avec les personnes qui sont autour de vous. Ensuite, la sixième carte, elle va représenter le meilleur résultat hein, qu'on peut espérer. Donc là, on a la plume avec la légèreté. Hein. Donc oui, les premières années, je mets par là. Les premières années vont être un petit peu compliquées, mais ça va nous permettre de retrouver ce côté individualité, indépendance dont on a tant besoin en signe d'eau. Et du coup, ça va nous amener de la légèreté. Hein. Nous, on va vraiment s'y retrouver dans les 20 ans à venir. Hein. Je vais vous dire que ça va faire du bien. Moi, je suis pressée d'y être. Hein. Ensuite, les conseils par rapport au comportement, par rapport aux approches qui pourraient arriver dans votre vie, si vous voulez pouvoir réussir, si vous voulez pouvoir avancer positivement. Ici, on a la carte de la passerelle avec la transition. Donc, effectivement, il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Il va falloir passer la passerelle. Hein. Il va falloir avancer, traverser pour pouvoir rentrer dans cette transition, dans ce transit et surtout par rapport à tous les changements qu'il va amener dans votre vie. Ensuite, on a la carte qui va vous permettre de comprendre les influences extérieures et qui peuvent du coup avoir un impact sur votre vie. Et bien, tout simplement, on a l'abondance hein, avec le trésor. Donc, il y a vraiment de très, très, très belles choses de prévues pour les signes d'eau. Donc, je rappelle les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte qui permet de comprendre. Non, c'est pour celle-là. Celle-là, j'ai déjà fait. C'est celle qui permet de mettre en lumière, les aspirations, les craintes peut-être qui sont liées à certaines choses dans votre vie. C'est une carte en fait qui va vous encourager simplement à reconnaître vos désirs profonds. Et là, on a la magie avec l'éveil. Hein. Donc, les signes d'eau, le côté intuitif, l'éveil spirituel, vous êtes dedans hein, pour les 20 ans à venir. Moi, je suis contente parce que je suis pressée que ça arrive. Je sais tout ce qui est prévu, ça va être trop bien. Et du coup, dans le long terme, hein, plus une fois la bonne moitié de ces 20 ans passés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, on a le gouvernail avec le cap. Donc, vous êtes simplement sur le bon cap. Vous tenez le gouvernail, c'est vous qui allez là où vous avez envie d'aller, vous faites vos choix, vous vous écoutez, votre intuition fonctionne très bien. Il y a beaucoup de capacités peut-être qui se sont révélées à vous, une façon de voir les choses autrement, une façon de penser autrement, un intuitif qui prend énormément de place, qui vous amène de l'abondance, qui vous amène des choses qui évoluent comme ça, beaucoup de transmission, beaucoup de légèreté. Voilà, pour nous les signes d'eau, ça va être plutôt pas mal les 20 ans à venir. Donc profitons-en. Impatiente, impatiente. Ensuite, on va faire les signes de terre. Alors, pour faire les signes de terre, pareil, je vais prendre un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la forêt de Gaïa, qui fait partie du triptyque des autres que j'ai pu m'offrir. Donc voilà, l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc pareil, si vous avez envie que je vous en fasse une présentation, vous n'hésitez pas à demander. Donc, le dos des cartes, lui, il est comme ça. Voilà. Donc, on va aller voir. Donc, les signes de terre. Les signes de terre, on a les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, je vais aller vous dire un petit peu ce qu'il en est. Où est-ce qu'ils sont les taureaux? Alors, les taureaux, Pluton va quitter votre 9e maison, c'est-à-dire celle de la vision du monde, et elle va entrer dans votre maison de la carrière pour un transit de 20 ans. Donc, tout ce qui est ambition de carrière, surtout pour les taureaux, ou ambition de toutes les choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, eh ben, c'est ce qui sera au programme pour les 20 ans à venir. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, Pluton quitte votre 5e maison, c'est-à-dire la maison de l'amour, des amis, des enfants, après y avoir provoqué certains changements, certains bouleversements pour les vierges, pour rentrer maintenant dans votre 6e maison. Et donc, ce changement va transformer radicalement votre façon de travailler professionnellement, votre façon de travailler sur vous-même
et surtout va augmenter vos ambitions. Vous allez avoir des changements très importants, les Vierges, sur vos ambitions, sur ce que vous voulez vraiment et surtout vous détacher un peu de ce côté amour, sentiment, famille, mari, enfant. Voilà. Vous allez un petit peu retrouver de l'individualité et ça va créer certains changements. Hein. Il y en a beaucoup qui vont vouloir aller vers leurs propres ambitions sans vraiment penser aux autres et ça va déménager. Et ensuite, nous avons les Capricornes. Donc, les Capricornes, Pluton quitte votre signe, hein, donc le 19 novembre. Il emporte avec lui les défis personnels qui ont été vécus récemment et il entre dans votre deuxième maison, oui, c'est ça, la deuxième maison qui est la maison des revenus. Et il pourrait du coup influencer vos finances en apportant des opportunités, des défis à surmonter. Mais tout ça va vous aider simplement à découvrir une nouvelle manière de gagner, d'avoir des réussites dans votre vie parce que voilà, il va falloir, ça va amener des changements. Hein, donc, il va falloir changer votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon de dépenser votre argent, de gagner votre argent, d'économiser votre argent, d'investir votre argent. Voilà, en tout cas, le Capricorne, on est là-dessus. Donc, allons voir quelles sont avec la forêt de Gaïa les cartes qui ressortent. Donc, hop, on prend la première, la deuxième, la troisième, c'est Ro, la quatrième, la cinquième, la sixième, hop, la septième, la huitième, la neuvième, hop là, et la dixième. Alors, je ramasse tout ça. Donc pareil, hein, comme les autres, ce n'est pas un tirage très très long, on reste vraiment sur des tendances, sur des influences. On n'est pas là pour faire un tirage sur 20 ans, parce que les gens qui vont faire un tirage sur 20 ans, eh ben, faites attention quand même à ce qu'on vous dit, hein, parce qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en compte qu'on ne peut pas vous tirer les cartes sur 20 ans. Il faut arrêter. C'est voilà, pas possible. Même ceux qui ont cette capacité de vision long terme, ils ne vont pas avoir sur 20 ans, de toute façon. Donc, faites attention à ça aussi, ne vous faites pas avoir. Donc, les énergies pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. On a le travail, d'accord? Donc, le travail professionnel, le travail sur soi, voilà, ça va être des choses très importantes pour vous pour les 20 ans à venir. Les facteurs favorables, défavorables, c'est qu'on va avoir besoin du pardon. Il va falloir vous faire pardonner, pardonner à vous-même, pardonner les autres. Voilà, le pardon va être quelque chose qui va prendre une grande place dans votre vie pour les 20 ans à venir, tout simplement. Ensuite, on est sur les énergies cachées qui vont pouvoir se révéler et qui vont donc avoir une influence directe. Encore une fois, ici, on a le calice. Le calice, c'est l'abondance. Donc, effectivement, on a peut-être eu du mal jusqu'à maintenant à avoir de l'abondance hein, pour vous, les signes de terre, mais normalement, ça devrait arriver. Donc, profitez-en aussi. Ensuite, on va vous parler de l'état des lieux, des événements passés hein, qui ont préparé le terrain pour les choses à venir. C'est les épreuves. Hein. Ici, on a la carte du berger de la nuit. Donc, effectivement, il y a eu des épreuves. Vous avez passé quelques années difficiles. Hop, je me mets bien, voilà. Mais ça va être une force pour vous. C'est aussi ce qui va vous aider à avancer. Ensuite, on a tout ce qui va évoquer, en fait, la carte qu'on a là, elle va évoquer tout ce qui va se produire dans les premières années de ces 20 ans. On a de l'apaisement parce qu'on va travailler sur soi, parce qu'on va être dans le pardon, parce qu'on va se faire pardonner, parce qu'on va comprendre des choses dans notre vie et on va pouvoir passer à autre chose. On va avoir traversé les épreuves, on a enfin des belles choses qui vont arriver et du coup, ça va ramener de l'apaisement, tout simplement. Ensuite, on a les meilleurs résultats qu'on peut attendre hein, pour vous. Ici, on voit que vous allez être sur un chemin, un nouveau chemin. Il va y avoir des choix à faire. Alors, il n'y a jamais de bon choix ni de mauvais choix. Il y a juste un choix qu'on fait au bon moment de sa vie en se disant « c'est le meilleur pour moi ». Après, qu'il devienne bon, qu'il devienne mauvais, ça ne dépend toujours que de vous. C'est ce que vous allez en faire. Si vous le nourrissez de positif, il deviendra un bon choix. Si vous le nourrissez de négatif, il deviendra un mauvais choix. Tout simplement.
Ensuite, ici, on va avoir ce qu'on vous conseille par rapport au comportement, par rapport aux actions, aux approches à avoir pour pouvoir avoir de la réussite. Et bien simplement, on vous parle de la rose, donc l'amour. Il faut être dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pur, hein, sans se prendre la tête, tout simplement. Ensuite, cette carte-là, l'autre, elle permet de comprendre les influences en fait extérieures qui peuvent avoir un impact sur votre situation. Ici, on vous parle de la sorcière, il y a de la vengeance. Donc, attention, ne rentrez pas dans ces énergies-là et faites attention aux gens autour de vous qui voudraient se venger. Hein, protégez-vous et surtout, vous n'entrez pas dans cette énergie. Soyez plutôt dans le pardon. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer parce que sinon, vous allez plutôt passer 20 ans compliqués. Ensuite, l'avant-dernière, elle met en lumière vos aspirations, peut-être même vos craintes, hein, qui peuvent être voilà, des choses que vous avez envie. Si on a la mort représente simplement la libération. Donc, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur des fins, n'ayez pas peur des choses qui se terminent dans votre vie, parce que toute fin, même la fin de la vie, amène toujours un changement positif derrière, d'accord, une transformation. Et la dernière, pour voir au plus long terme, qu'est-ce que Pluton va vous amener dans les 20 ans à venir? Eh bien, simplement de la vérité. On va enfin y voir clair. Vous allez enfin, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, ouvrir les yeux. Voilà. Donc, pour certains que je connais, ce ne sera pas un mal. Parce que dites donc, comme disait ma grand-mère, ils ont de la merde dans les yeux, ceux-là. Pas très poli, hein, mais voilà, il y en a qui ferait mieux de balayer devant leur porte. Enfin, ils se débrouillent. Hein. Et maintenant, on va passer aux signes d'air. Et donc, pour les signes d'air, eh ben, je ne vais pas prendre un des 3 oracles que je vous ai dit parce qu'il n'y a pas encore d'oracle en fonction de ça. Par contre, j'ai reçu très récemment l'oracle de mon amie Céline Franou. Pour ceux qui la connaissent, c'est une médium remarquable, inconnue. Elle fait beaucoup de conférences, etc. par rapport à la médiumnité et au contact défunts. Et du coup, elle a fait un oracle qui s'appelle l'oracle de là-haut. Et du coup, je me suis dit que les signes d'air et ce qui se passe là-haut, eh ben, c'était peut-être des cartes voilà, qui pourraient nous aider. Donc, je vous mets la petite carte parce que j'ai reçu cette petite carte avec l'oracle pour que vous puissiez voir Céline, pour ceux qui la connaissent ou qui ne la connaissent pas. Voilà. Allez, on va aller voir avec cet oracle. Du coup, tout beau, tout nouveau, tout neuf. Voir un petit peu ce qu'on vous amène, ce qu'on vous dit. Donc, les signes d'air, on va avoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, les Gémeaux, où est-ce que vous êtes, amis Gémeaux? Les Gémeaux. Donc, pour vous, Pluton va quitter votre 8e maison, c'est-à-dire la maison de l'argent et de la transformation, pour venir rejoindre votre 9e maison, qui est celle des voyages, de l'éducation, qui vont donc amener une influence plus douce pour vous. Hein. Vous allez être dans ce côté envie de voyager, envie d'apprendre des choses, envie de découvrir des choses, les Gémeaux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, pour les Balances, Pluton quitte votre 4e maison, donc ça va amener des changements, enfin il y a des changements importants qui ont déjà eu lieu en lien avec tout ce qui est famille, lieu de vie, et donc là ça va entrer dans votre 5e maison qui est la maison de l'amour, des enfants, de la romance, et qui vont permettre du coup des développements personnels, passionnels et passionnés et passionnants. Donc voilà, pour les balances c'est plutôt sympa, il y a des changements assez affectifs ou qui vont vous toucher en plein cœur qui seront là, donc bah, profitez-en. Hein. Et puis les Verseaux, Pluton va quitter votre 12e maison, une période qui a souvent été associée à des épreuves hein, qui ont été difficiles, liées aussi à tout ce qui se passe dans votre tête, votre inconscient, etc. Des fins qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de choses qui ont pris fin pour vous, les Verseaux. Et là, du coup, Pluton qui entre dans votre ère, dans le signe du Verseau, va marquer simplement de très, très, très nombreux changements personnels avec une nouvelle façon d'aborder la vie, d'aborder les choses et qui vont même pouvoir vous influencer vous-même sur votre apparence, sur votre physique, sur votre façon d'être, votre façon de penser. Ça va inclure énormément de changements, mais que des changements positifs, bien évidemment, pour vous les Verseaux. Alors, on va aller voir avec ce bel oracle si ça fonctionne aussi. Après, je pense que oui, il n'y a pas de raison. Hein. On peut faire les tirages avec n'importe quel oracle. Donc, l'énergie, la deuxième,
La troisième. Elles sont très grandes, ces cartes. Elles sont très jolies. Je vais vous montrer les dessins au fur et à mesure. Après, c'est pareil. Hein, si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation de l'oracle de Céline, il n'y a aucun problème. Vous me le dites et puis je le ferai. Si Céline peut être là, peut-être. Sinon, je vous le ferai moi toute seule. C'est pas grave. Ah, j'ai du mal à les attraper. Hop là. Alors, du coup, alors celui-ci, je ne le connais pas très bien. Donc, je vais quand même prendre le petit livret au cas où. Parce qu'il y a un petit livret avec. Dommage, je n'ai pas de petite ficelle pour le sortir. Voilà. Mais voilà, parce que je viens tout juste de le recevoir, celui-là, et je ne l'ai pas encore bien utilisé. Un petit peu quand même. Donc, au cas où, s'il y avait besoin. Normalement, il n'y a pas de raison, mais voilà. Comme ça, au moins, on a tout. Alors, du coup, les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Quelle est l'énergie pour vous pour ces 20 ans? On vous dit que vous allez avoir besoin de vous retrouver. Voilà, vous retrouvez vous-même pour simplement être vous-même, peut-être retrouver des gens aussi autour de vous, retrouver une façon d'être, une façon de faire, quelqu'un que vous auriez pu être avant et que vous avez besoin de retrouver, peut-être retrouver des gens, retrouver des racines, retrouver une vie différente de celle que vous avez, retrouver le sourire, retrouver le bonheur. Enfin voilà, il y a besoin de se retrouver, de retrouver des choses dans votre vie. Ensuite, les facteurs favorables, défavorables, ben, on vous dit qu'il y a de l'échec. Hein, il y a eu des échecs dans votre vie, mais il ne faut pas rester dessus. Parce qu'un échec, c'est simplement le fait de vous dire que vous avez essayé. Donc déjà, ça c'est bien. Il y a tellement de gens qui n'essaient pas dans leur vie, qui ne tentent pas de choses. Vous, vous avez essayé. Bien évidemment, il y a eu des échecs. Ça n'a pas abouti à ce que vous vouliez, mais ce n'est pas grave. C'est simplement une très, très belle opportunité de recommencer les choses différemment. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous retrouver par rapport aux échecs que vous avez pu vivre difficiles, les épreuves difficiles que vous avez vécues ces dernières années, parce qu'il y a plein, plein de belles choses qui sont encore prévues pour vous, que ce soit les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux. Ensuite, on a une carte qui va vous révéler les énergies cachées qui vont exercer une influence directe sur votre vie pour les 20 ans à venir, le lâcher-prise, tout simplement. Il faut souffler. Il faut lâcher, il faut laisser le passé derrière vous. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas le changer. Par contre, tout votre avenir, il reste encore à construire. Donc, lâchez prise, retrouvez-vous vous-même, sortez-vous de la tête tous ces échecs que vous avez pu vivre et avoir parce que ce ne sont que des échecs et les échecs sont toujours très positifs. Donc, soyez dans une nouvelle façon, une nouvelle ouverture d'esprit. Ensuite, on a cette carte qui va amener un état des lieux, des événements pour préparer le terrain à venir. On vous dit de vivre, tout simplement. Il va falloir enfin vivre, enfin respirer, enfin être vous-même, vous retrouver vous-même, sortir de tout ça, lâcher prise et vivre tout simplement. Ensuite, on a cette carte qui va vous dire, évoquer ce qui va se produire au cours des premiers mois, des premières années de ce changement. Alors, on voit qu'il y a de la toxicité. Vous allez vous rendre compte des personnes toxiques dans votre vie et puis vous allez très vite mettre fin. Vous allez très vite mettre tout ça dehors. Vous allez avoir besoin de sortir de tout ce qui est toxique dans votre vie. Tout simplement de couper même des liens toxiques avec d'autres personnes. Ensuite, la prochaine carte, donc elle révèle le meilleur résultat qu'on va pouvoir attendre de tout ça. Et ben, on vous dit qu'on va faire du tri. Donc ça va avec le lâcher prise. Vous allez faire du tri et puis vous séparer de tout ce qui n'a plus d'importance dans votre vie et faire rentrer dans votre vie ce qui a vraiment de l'importance. Donc on est bien dans ce côté lâcher prise, se retrouver, vivre, sortir des liens toxiques, etc. Ensuite, la 7e carte, elle va vous conseiller sur les comportements, sur les actions à avoir, les approches à avoir pour avoir une meilleure réussite. Ici, on vous dit d'être dans le remerciement, de remercier l'univers, de remercier même les difficultés, de remercier les échecs, parce que ça veut dire que vous avez essayé et que vous remerciez l'univers pour vous avoir montré que ce n'était pas la bonne voie et que ce n'est pas par là qu'il faut aller et qu'il y a encore possibilité de changer les choses. Être dans la gratitude, le remerciement, c'est ça, c'est la gratitude de tout ce qu'on vous offre. Être dans l'amour, vous voyez, c'est les mains, les cœurs, etc. Voilà. Soyez vraiment dans le remerciement et dans la gratitude. Ensuite, la carte d'après, la 8e, elle va vous permettre de comprendre les influences extérieures qui vont avoir un impact sur vous. Donc là, on vous parle du sourire, simplement entre vivre, lâcher prise, le sourire, voilà, c'est toutes les belles personnes que vous allez pouvoir rencontrer dans les 20 ans à venir dans votre vie vont vous permettre de retrouver le sourire et vont vous amener du bonheur. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Ensuite, la 9e carte, elle met en lumière vos aspirations et peut-être les craintes que vous avez pour vous encourager. Ici, le consultant, ça veut dire qu'il faut simplement vous affirmer. Il faut être vous, tout simplement. Hein. C'est voilà, soyez dans le vrai. Et puis alors du coup, un peu plus tard, dans les années et les années à venir, ici on a le silence, ça veut dire que vous allez retrouver l'apaisement. Vous allez retrouver le silence. Des fois, le silence, c'est pas négatif, hein, ça fait du bien de retrouver le silence, d'être posé, de plus avoir à se prendre la tête et de pouvoir prendre du temps pour soi. Là, on va bien avec la carte aussi de lâcher prise. Voilà, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera quelques tendances, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas vous faire une vidéo sur les 20 ans à venir. Il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Retrouvez votre individualité. Ne vous faites pas entraîner dans ce genre de choses et de pensées qu'on essaie de vous faire croire. On fera de toute façon des vidéos régulièrement par rapport aux lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes qui vont aussi agir en fonction de Pluton qui sera rentré dans le signe du Verseau. Et on verra au fur et à mesure comment on avance. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle profite au plus grand nombre, de mettre des petits commentaires sympas. Et je vous dis à bientôt. Bye!